Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction consacrée au thème du film Lego Ninjago. Et donc aujourd'hui de construction un peu particulière car en effet pas de véritable boîte de jeu mais les sachets de figurines à collectionner donc tirés du film Lego Ninjago. 20 au total bien sûr aléatoire, sauf que moi eh bien j'ai entre guillemets un peu triché car en effet dans cette vidéo vous allez normalement voir les 20 figurines différentes de la série car en effet Cultura donc est un magasin qui vend DVD, CD et autres pour ceux qui ne connaissent pas, et donc il y a aussi un rayon jouet, et bien proposé à la vente de vendre justement la série complète pour 72 euros, donc c'est 8 euros d'économiser sur le prix officiel, car en effet Lego vend ses figurines 4 euros, donc 4 fois 20, 80, c'est très très cher, on va pas se le cacher, hein, les figurines ont beau être jolies, ça reste quand même super cher la figurine, et je pense que Lego se fait un peu de marge dessus, et donc les vendeurs de Cultura, je suppose, ont réuni les 20 figurines, car en effet vous pouvez vous demander peut-être comment ils ont fait pour savoir quelle figurine était laquelle et les mettre, les vendre dans un pack, si vous voulez, simplement, dans un pack non officiel. Car en effet, si vous regardez, la référence est la même pour tous les sachets. Vous retournez, le code barre est le même pour tous les sachets, le item ici est le même, et le numéro ici est le même. Et bien c'est très simple, en fait, les petits filous ont tout simplement ouvert le sachet, vu ce qu'il y avait dedans, mis un sticker et refermé avec un vieux scotch. Donc voilà pourquoi il y a du scotch dessous au cas où vous le voyez à la caméra. C'est là, tout simplement, c'est les vendeurs de Cultura qui ont fait ça afin de voir quelle figurine était dans les sachets afin de proposer les 20 dans un set. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué à suivre. Donc moi par contre, je ne sais pas lesquels sont dans quel sachet, j'ai enlevé les stickers à chaque fois. Donc ce sera quand même la surprise pour moi et aussi logiquement pour vous. Mais logiquement, nous verrons bien les 20 figurines dans cette vidéo. Et si une erreur, eh bien, je me plaindrai très fort à Cultura. Bref, commençons l'ouverture après 2 minutes avec la première figurine. Alors, par contre, si je pouvais ouvrir ça correctement, avec le scotch, ça va être un peu compliqué. Alors, qui allons-nous avoir en premier? Je ferme les yeux alors je pense que c'est une figurine qui n'a pas beaucoup de pièces. Ah si, quand même en fait. C'est donc une figurine qui appartient à l'armée des requins. Alors on va mettre ça ici. Alors, il n'y a pas les noms qui vont avec. Il n'y a pas les noms qui vont avec, d'accord. Eh bien, c'est pas cool. C'est pas cool, j'aurais préféré qu'on ait les noms, vu que je ne les ai pas. Donc c'est un nouveau général, entre guillemets, pour notre armée requin, ce qui est quand même toujours plutôt cool, je trouve. Alors par contre, juste qu'on puisse peut-être voir effectivement ce que je montre, quitte à faire, voilà, donc comme ceci. Alors voici pour l'imprimer avant, et voici pour l'imprimer. Il n'y a pas d'imprimé arrière. Bon, ok, d'accord. Je suppose qu'on fera ça. Il vient avec la petite bonbonne, donc ça, hein, les autres généraux l'ont aussi logiquement. Oh, par contre, effectivement, c'est une fille, visiblement. Il me semblait pas que c'était une fille, mais visiblement, si, c'est une des. Il me semblait qu'il n'y avait qu'une fille, en fait, générale, mais non, il y en a une seconde, et les deux, visiblement, sont uniquement disponibles dans les sachets, ce qui est quand même un peu dommage, je trouve. Oh, elle vient avec une recolor, en fait, de l'espèce de vieille poisson lanterne, qu'on avait déjà eu, effectivement, dans une autre couleur, dans un autre set. Et d'ailleurs que je ne suis pas vraiment un très gros fan de cette pièce-là. Alors par contre, j'ai une pièce de pointe. Comment ça marche en fait ce truc? Ça se met où? Oh d'accord, ok. Vous avez le manche là, vous avez la tige là, je vais y arriver, hein. Et vous avez donc. Alors par contre, c'est la première fois que je vois cette pièce de boule à pic, hein, littéralement. Donc je sais pas si. Alors je pense pas qu'elle vienne de ce thème-là en priorité, peut-être pas. Mais c'est plutôt cool en tout cas. Et par contre, elle se met dans ce sens-là. Donc voilà pour notre première figurine et aussi notre première générale donc de l'armée des requins. Voilà, là encore, c'est pas le couvre-chef que je préférais, mais bon, ça peut toujours être intéressant pour ceux qui n'auraient pas, parce qu'effectivement, il me semble que lui, il est genre exclusif, ce moule-là, en boîte de jeu, forcément, tout du moins, au véhicule de Zane. Autant vous dire que le véhicule de Zane, c'est pas le moins cher, quoi. Voilà. Donc, on va directement enchaîner parce que sinon, ça prend un peu de temps. Il y a quand même 20 figurines à faire en total. Bien sûr, il y a un petit socle qui vient avec. Donc, voilà pour notre première figurine. Allez, on va enchaîner maintenant avec le second. C'est reparti donc pour une ouverture à travers le scotch. Boum! Aïe, 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 aïe. Rien de couper, ça me fait mal, ça. Et donc, on aura. Alors, c'est pas fait exprès, hein.
Oula, oula, là, 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 là. Mais nous aurons donc un second général de l'armée des requins. Pourtant, j'ai tout ouvert au hasard, il me semble, donc je prendrai un sachet un peu plus loin, je suppose. Bon. Alors, je tiens à dire par contre que lui, il a un imprimé de torse, on dirait un imprimé de dos en fait. Je veux dire, ça, c'est trop un imprimé que je verrais plus dans le dos que à l'avant, mais bon, pourquoi pas. Alors, par contre, les jambes, il faudrait quand même que je voie si les imprimés de jambes sont différents ou pas par rapport aux figurines qu'on peut avoir dans les boîtes de jeux. Et là encore, la tête. Ah, par contre, c'est cool, effectivement, parce qu'il me semble pas que les figurines. euh, Ah, quoi, je suis pas sûr. En tout cas, le fait que lui ait une grande cicatrice et elle aussi, il me semble pas que c'était aussi proéminent sur les personnages qu'on pouvait avoir dans les boîtes de jeux. Il me semble pas, à moins que tous en aient, mais en tout cas, voilà. Et par contre, donc c'est cool, effectivement, que les deux cicatrices, ça fait un peu une contrepartie homme-femme. Peut-être qu'ils sont frères et sœurs, ou peut-être qu'ils sont, je sais pas, moi, rattachés l'un à l'autre. Et donc vous avez, par contre là, ce qui est nouveau, c'est cette tête-là, enfin ce chapeau méduse, quoi. Pieuvre, plutôt, devrais-je dire. Ça se pose délicatement sur les petits bords de sa pièce à oxygène, c'est plutôt rigolo ça par contre. Ok, bon la tête est rigolote, elle est rigolote. C'est pas mon préféré. Alors par contre lui il a un poisson, genre juste un poisson comme ça, cool. Et il aura aussi par contre un pistolet lance-tenon. Donc un peu d'interactivité avec votre figurine. Hop là, il y a le petit socle qui va bien. Et tout de même, c'est vrai que moi, ça fait quand même très longtemps que je ne me suis pas acheté de figurines en sachet. Je m'étais payé quelques-unes dans les premières séries, enfin, surtout dans la première série, si je dis pas de bêtises. Après, souvent, les autres que j'avais eu, je les avais eu grâce à lors d'expositions, parce qu'effectivement, souvent, quand on est exposant dans les expositions Lego, des fois, les organisateurs vous donnent des petits sachets de figurines comme ça gratuits, et donc c'est de là d'où vient la plupart de ma collection, en fait. Voilà. Donc moi, ça fait quand même super longtemps que je n'ai pas eu de nouveau, et donc c'est quand même plutôt cool de faire des figurines, encore plus forcément quand elles sont liées à un thème que j'aime beaucoup, comme Ninjago. Bon là, c'est le film Ninjago, c'est un peu différent, mais quand même, la plupart des figurines sont quand même relativement cool. Et donc, troisième figurine qu'allons-nous avoir? Ah bah tiens, on va voir un peu différent. On va avoir un ninja. Alors par contre, là, en termes de... Un ninja. Ah oui, il est là, excusez-moi, je ne voulais pas le dire. Attendez, est-ce que j'ai une figurine qui me paraît nulle part ailleurs? Mais non, alors, par contre, c'est Lloyd. Mais alors, est-ce que c'est exactement le même imprimé que la tenue qu'il a dans les sets? Ça ne m'étonnerait pas spécialement, parce que là encore, Lloyd reste quand même un personnage important du, euh, du film, hein, forcément. C'est quand même sa dualité avec Garmadon qui est le point central. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils le mettent tel quel dans les sachets de figurines, afin que vous puissiez l'avoir facilement et pour moins cher, même si c'est encore moins cher, on se comprend quoi. Donc il a sa coupe de cheveux, ainsi ça cagoule. Donc là vous avez le double, ce qui est plutôt cool. Après je vous rappelle qu'avec sa coupe de cheveux, vous pouvez le choper dans la course-poursuite de Ninjago City. Il vient aussi avec l'arme, hein, donc là aussi, il est vraiment complet par rapport à sa version 7, et qui est aussi l'arme qui va avec. Ouais, donc vous pouvez le choper effectivement pour 20 € dans la course-poursuite de Ninjago City, et après que la Cagoule, il faudra le choper, si je dis pas de bêtises, dans le Dragon de Lloyd, donc c'est un peu plus cher. Mais en tout cas, voilà, c'est pas comme les autres ninjas qui, effectivement, eux, n'ont leur coupe de cheveux que dans le set, enfin, que dans le set du temple de l'arme ultime suprême, là. Lui, effectivement, Lloyd, c'est une façon quand même un peu moins chère de le choper. Idem aussi Nia, sa coupe de cheveux dans le même modèle que Lloyd. Et par contre, ce qui est cool, c'est qu'il vient avec justement un petit plan, comme vous pouvez le voir, de qui? Et bien de son dragon robot. Donc ça, par contre, c'est plutôt cool. Et forcément, ça fera penser aux autres plans qu'on avait déjà eu dans la grotte de Samurai X, effectivement, si on se réfère bien, au modèle de la gamme Ninjago traditionnelle. Donc qui datait de 2016 vague 2, donc assez récent. Donc toujours cool à avoir, hein. Et là encore, forcément, ça me fait toujours me demander, mais d'où viennent donc ces fameux véhicules? Qui les a construits? J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas si je vais peut-être pas les mettre en fond pour l'instant, on va regarder le fond blanc. Et on va peut-être enchaîner donc avec une quatrième figurine. Alors j'ai pas vraiment d'attente particulière de figurines qui me donnent plus envie que d'autres. On va déjà toutes les ouvrir ensemble, je pense, et après on verra un peu lesquelles sont mes préférées.
Et donc justement, la quatrième figurine, ce sera qui? Eh bien, ce sera, en roulement le tambour, oula, il y a de la pièce là. Il y a plein de pièces qui me tombent dessus. Oh, eh bien ce sera Zane. Donc Zane, justement, qui là est en version civile. Ce qui est plutôt cool. Parce que là encore, hein, il y a le fait d'avoir sa coupe de cheveux, certes, pour les ninjas, donc ils ont tous dans le set du temple, mais dans le set du temple, ils restent en tenue de ninja. Voilà, avec coupe de cheveux, certes, mais en tenue de ninja. Et ce qui est cool, c'est aussi d'avoir les ninjas eh bien, en version civile, en version de tous les jours. Et donc là, c'est le cas pour Zane, avec un magnifique pull au vert, comme vous pouvez le voir. Donc pull au vert, en un seul mot, hein, pas en deux mots. Alors par contre, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, ça, ce petit sac de randonneur, ou si Lego l'a déjà fait pour des sets Lego City slash Lego Creator, vu que des fois, ils font aussi des sets un peu différents dans Lego Creator avec des figurines. Voilà, par contre, toi, tu as le droit de penser proprement. Alors par contre, c'est Zane. Hein. C'est le Zane grand sourire. Hein. C'est clairement un smiley, deux petits points D majuscules, et la coupe du cheveu. Donc c'est quand même plutôt cool, hein, en blanc comme ça. Donc voilà, un Zane qui part à l'aventure en randonnée. Donc assez intéressant. Et c'est vrai que le sac peut vraiment être super utile aussi pour des utilisations autres que Ninjago. Allez, on va enchaîner maintenant avec la cinquième figurine. On va arriver eh bien, au premier quart de notre ouverture de sachets de figurines tirés du film Lego Ninjago. Ça vous aurez compris, je pense. Alors par contre, tous les petits modes d'emploi sont bien gentils, mais ils vont partir. Idem les sachets qu'on a déjà ouverts. Au revoir. Voilà. Et on passe maintenant donc à la cinquième figurine. Qui sera qui? Tin, tin, tin. Oh, 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 oh. Eh bien, on va revenir avec nos généraux, mais une plutôt cool. En fait, je pense que si on devait parler de figurines que j'avais envie d'avoir, je pense qu'elle était bien placée. Déjà parce que donc on a. Alors par contre, est-ce que c'est un moment en général de l'armée des requins? Je pense que oui, vu sa tenue, mais c'est quand même dur à dire parce qu'elle a vraiment un uniforme, quoi, si vous voulez. Autant tous les autres ont leur espèce de tenue de plongée, quoi, autant elle a vraiment un uniforme. Donc, mais quel uniforme, quoi. Je suis un grand fan, effectivement, d'uniformes militaires comme ça, donc forcément, ça fait plaisir par où ça passe. Mais c'est vrai qu'elle a pas vraiment ce côté un peu. Mais toutefois, elle a cette espèce de pièces comme ça, là, qui font aussi un peu aquatique. Donc je pense qu'elle appartient à l'armée des requins, mais elle est quand même assez différente. Bon, par contre, c'est quand même plaisant parce que moi, je sens la différence fait qu'on a plus de diversité au niveau des généraux. Alors, vous avez un premier élément qui va se mettre comme ça à l'arrière, et un second élément qui va servir en fait un peu de collerette. Donc un peu cap plus collerette comme ceci. Voilà. Là, par contre, elle a une seule expression. Hein. C'est l'expression sourire figé. Oui, en plus, elle n'a même pas l'air méchante pour une fois. Donc, et la coupe de cheveux. Alors, la coupe de cheveux, je pense, n'est pas nouvelle par contre. Ah, par contre, dans quel sens elle se met ce truc? Comme ça, en plan sur sa tronche, là, avec la grosse mèche. J'ai l'impression que c'est ça. Attendez. Ouais, c'est ça. Vous êtes censé cacher un petit bout d'yeux avec sa mèche. On dirait presque qu'il y a un truc qui s'écrase sur sa tête. Hein. C'est peut-être pas très très glorifiant. Et elle va dire, oh, par contre, c'est plutôt cool. Alors ça, je crois que c'est venu avec le thème des Simpsons, non? Pour faire les espèces de glace, là. Donc, hein, prends ton smoothie ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, elle est plutôt cool. Et donc, c'est bien effectivement un des généraux de l'armée des requins. Et bien, comme peur, elle est vraiment différente des autres. Et je l'aime beaucoup. Hein. J'aime déjà beaucoup la couleur bleu foncé, alors qu'en plus, c'est un côté un peu général. Puis la petite tête, genre. Voilà. Elle est toute mimi, donc on l'accroche ici, et je ne pouvais pas rêver mieux pour une cinquième figurine. Allez, on va maintenant enchaîner avec eh bien, la sixième. Logiquement, on est parti, hein, donc là, ça va être une vidéo vraiment pas non plus peut-être des plus passionnantes, mais au moins ça fait un peu la surprise. Alors forcément, comme les figurines, je les connais déjà toutes plus ou moins à l'avance. Autant des fois, souvent, quand je regarde un modèle, il m'arrive d'oublier certains éléments, etc., etc. C'est vrai que je ne regarde pas vraiment aussi non plus les techniques, les mécanismes. Autant les figurines, bah forcément, une fois que vous avez vu la série, ça reste dans la tête, quoi. Donc, je pense pas que j'aurai vraiment de figurines que j'aurais oublié, que je vais redécouvrir avec l'ouverture de ce sachet-là, hélas. Allez, qui on aura ensuite?
des petites pièces dans mes mains, j'ouvre les yeux, et de qui s'agit-il? Oh, et bien il s'agira de Nia version Kendo, comme ceci. Alors Shadow m'a dit qu'en fait, Nia version Kendo, euh, alors par contre, il n'avait rien de différent par rapport à Kai version Kendo, entre guillemets, parce que les deux, visiblement, ont le même kimono. Alors c'est ce qu'il m'a dit, je lui fais confiance, vu qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, Nia a beau être une fille, et souvent, généralement, les figurines Lego filles ont les hanches un peu creusées, hein, pour montrer justement la différence par rapport aux hommes, autant là, le kimono, bah, forcément, ne met pas spécialement en avant ses formes plus féminines. Donc je suppose qu'effectivement, c'est un kimono unisexe, et donc que le même peut en effet être utilisé pour notre ami Kai. Donc Kai version, entre guillemets, moi j'appelle ça Kendo, mais c'est pas version Kendo en fait, parce qu'il n'a pas l'armure qui va avec. Ce serait plus du genre Kai entraînement et Nia entraînement, je sais pas quel est le nom exact. Par contre, c'est plutôt cool les épées en marron pour représenter des épées en bois. On avait déjà des épées beige auparavant, mais là en marron, elles sont plutôt cool. Par contre, le plastique est vraiment, le plastique a l'air plus souple que d'habitude, tiens, étrangement. Et donc, ouais, Kai entraînement, vous pouvez le choper soit dans un petit pod promotionnel, donc qui était d'ailleurs disponible, peut-être d'ailleurs qui est encore disponible pour une commande sur le Shop Atom, la boutique en ligne officielle de Lego, ou aussi dans le pack donc pour faire vos propres stop motion. Normalement, si je dis pas de bêtises, il est aussi dedans. Par contre, Nia comme ça, elle est uniquement disponible telle qu'elle dans le sachet. Mais après, là encore, si vous avez justement Kai version entraînement et que vous avez Nia version course-poursuite avec sa coupe de cheveux, vous mettez l'une sur l'autre et puis vous avez le même résultat que la figurine telle qu'elle. Bref, on ne va pas trop non plus tergiverser là-dessus. On va plutôt enchaîner donc avec notre septième figurine. Et vous savez, donc, hein, Nia quand même qui est une de mes, qui est mon ninja préféré avec Lloyd. Alors c'est vrai qu'avant 2015, vague 2, je peux juste dire que mon ninja préféré c'était Lloyd, mais que j'aimais beaucoup Nia. Et maintenant, comme Nia est devenu quand même un ninja depuis dans la série animée en 2015, vague 2 avec Possession, je peux dire clairement que mes ninjas préférés sont Nia et Lloyd. Maintenant, il n'y a plus de Lloyd et Nia qui n'est pas un ninja. Oh, et donc justement, on va rester sur ninja avec Sensei Wu. Et par contre, Sensei Wu est plutôt cool. Alors par contre, ce qui n'est pas cool, c'est cette espèce d'infâme robe de tissu que je mets à chaque fois 5 plombes à mettre. Donc j'ai quand même regardé le mode d'emploi pour faire de bêtises. J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres figurines qui viennent avec. Alors, autant l'idée est cool, avoir un peu de tissu, comme ça c'est toujours sympathique, ça change un peu du plastique, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de temps à la mettre, déjà, et d'une. Et en plus de cette espèce de vieille ouverture, ça fait robe fendue au niveau de la jambe, quoi. Et c'est pas vraiment ce que j'attends de mon maître Wu, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'avant, on appelait Sensei ça s'appelle Sensei Wu et depuis Lego a changé en Maître Wu, visiblement. Vu que Sensei, qui veut effectivement dire maître en langage japonais, ne veut pas dire maître partout. C'est un mot qui ne veut pas dire maître dans toutes les langues. Donc forcément, ils ont changé ça. Ils ont quand même mis 15 plombes à changer, je tiens à dire, parce que de 2011 à 2016, pas de problème. Et puis en 2017, finalement, il faut changer. C'est peut-être d'ailleurs la sortie du film qui les a poussés à changer le terme de Sensei pour celui de maître. Alors, par contre, je sais pas qu'il ait cette espèce de vieille tête là, on dirait qu'il a mangé une sorte de truc pas très bon, quoi. Quoi si, il y a un petit sourire. Il y a un petit sourire, mais très très discret, quoi. Faut vraiment plisser les yeux pour le voir. Et voilà le chapeau. Alors, par contre, je me rends compte qu'en termes de luminosité, là, on est un peu en mode près du soleil, quoi. Et donc oui, par contre, ce qui est cool, au lieu de moi qui parle, c'est le fait qu'il vienne donc avec eh bien, son paquet de cornflakes, donc qui est très cool. Alors par contre, l'écrit cornflakes, en gros, logiquement, l'écriture ne devrait-elle pas être en langage Ninjago, je vais te dire. Alors je comprends qu'ils aient fait ça pour qu'on sache bien ce qu'il y a écrit, quoi, mais est-ce que ça ne devrait pas être plutôt écrit en langage Ninjago? Je ne sais pas. Euh, Après, c'est vrai que nous aussi, hein, on a des noms de produits qui sont écrits en anglais et pas en français, mais bon, c'est un peu différent, quoi. Alors par contre, ouais, la boîte, il la tient genre du bout de la main, hein. Est-ce qu'il peut au moins la tenir du bout de la main? Bah pourtant c'est une brique, ça devrait passer, non? Bon, visiblement, soit je suis pas bon. Ah, j'ai réussi à faire un truc. Bon, ok, d'accord. C'est un échec total. Donc face à cet échec, je vais juste vous montrer. Voilà.
C'est où? Et forcément, la petite poule des cornflakes, hein, qui fait quand même, je pense, référence aussi à la petite animation qu'on a vue, qui devait durer, je crois, un petit short, hein, de 5 minutes d'animation, où Sensei Wu, donc, enfin, Maître Wu, excusez-moi, se battait contre un poulet, enfin une cocotte. Pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Est-ce qu'il se battait pour un paquet de céréales? Il me semble pas. Bref, il se battait pour un truc, et voilà. Donc c'était assez rigolo. Et donc, ils ont sorti ça un peu il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. On enchaîne donc maintenant avec la huitième figurine, si je dis pas de bêtises. Et donc, qui aurons-nous cette fois-ci? Oh! Ah mais oui, en fait, d'accord! Donc il y a bien deux généraux, quoi, qui ont vraiment des beaux insignes. Vous avez la fille, et là encore, vous avez une contrepartie garçon. Comme on peut voir, les différentes petites médailles, bon, un peu coulantes les médailles, hein. Les vêtements un peu déchirés. Elle a encore les bras qui sont imprimés, hein, comme on peut le remarquer, hein. C'est vrai que les bras, j'ai pas trop montré ça. Imprimé que sur un seul côté d'ailleurs, pour montrer la brûlure et tout qui s'opère. Ouais, j'ai pas trop montré ça, mais effectivement, certaines figurines ont des imprimés sur les bras, principalement Wu et Lloyd, effectivement, pour l'instant. Alors, là, effectivement, c'est une combinaison qui vient en deux. Oula, hop, 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 hop. Euh, je crois que vous avez mauvais teint, monsieur. Il y a un léger problème de faciès, là, je crois. Donc oui, c'est la seconde combinaison qui vient avec la bonbonne et ensuite avec le casque. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va pas trop. Et justement, Shadow me disait, est-ce qu'il n'est pas en train de fondre là, de brûler, parce que sa batterie est sur zéro? Parce que comme Paul, justement, tous les méchants, alors forcément les deux méchants que j'ai ont tous des batteries cachées, mais vous avez l'indicateur de batterie chaque fois. Et là, comme Power, lui, visiblement, est en danger. Et donc, est-ce que c'est ce qui arrive quand la batterie n'est plus bonne? Est-ce que le truc prend feu? Ça rappelle peut-être un peu trop des légers problèmes de smartphone explosif, même si bon, c'était pas dû à la batterie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, lui, il a carrément aussi le poisson qui est noir et qui crache du feu, quoi. Aïe, 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 aïe. J'aimerais pas être à sa place, parce que ça a pas l'air top, quoi. Alors par contre, on peut se demander, est-ce que ces deux généraux apparaîtront dans le film? Parce que forcément, ils ont quand même une certaine prestance avec leurs uniformes, donc on peut se dire, c'est quand même des personnes, entre guillemets, importantes au sein de l'armée des requins. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils apparaîtront dans le film ou pas, de façon assez présente, quoi. Par exemple, est-ce que c'est le bras droit et le bras gauche de Garmadon, mettons? Je ne sais pas. En tout cas, lui est très cool, là, comme une petite brûlure au niveau du casque de requin. Là encore, le moule du casque de requin, qui n'est pas nouveau, hein. Je vous rappelle qu'il y en a deux en tout, requin marteau et requin, bah, grand blanc, quoi. Ça, c'est le grand blanc. Et vous pouvez déjà le trouver dans deux modèles. Je ne peux pas vous dire lesquels exactement. Même le pied là en bas, qui sont noirs, sont brûlés. Par contre, on voit rien du tout, quoi. Voilà. Bref, très jolie figurine encore. Une aussi que j'attendais. On va passer maintenant à la prochaine figurine, parce qu'il en reste encore la masse. Allez, qui en aura cette fois-ci? Voilà, comme ça. Alors par contre, si le PC pouvait lui aussi se mettre en veille, cette affaire, j'ai pas envie qu'il prenne feu et qu'il explose. Et donc je crois que notre prochaine figurine, c'est Cole. Cole en version civile. Ça c'est plutôt cool. Cole qui est un de mes ninjas préférés au niveau de l'imprimé pour le film, tout du moins. J'aime beaucoup le côté un peu débardeur et le côté gros marteau aide bien, quoi, voilà. Et donc là, vous l'avez en version civile. Alors, ils sont pas contents, ils disent Cole n'est pas content du tout à chaque fois. Et si je dis pas de bêtises, sur son t-shirt, c'est écrit ACDC, hein, donc qui est un nom de groupe de rock pour les plus jeunes, qui existe vraiment. À moins qu'ils aient changé, mais parce que je sais pas s'ils ont le droit d'utiliser ou pas le nom du groupe tel quel. Oh, World Tour 1985. 85? euh... Le film se passe en quelle année? Parce que logiquement, il va à l'école. Donc en 85, j'espère pour lui que le film se passe en 2000, quoi, qu'il ait 15 ans, je sais pas quoi, mais alors à moins qu'il ait récupéré un... Wow, c'est cool ça! À moins qu'il ait récupéré un vieux débardeur de son père, je sais pas, qui regardait le groupe en 85. Là encore, on espère que ce sera présent dans le film, ce genre de choses-là. Et donc, comme on peut le voir, donc il vient
Oh, je l'avais pas par contre. Je savais pas du tout qu'il y avait un petit effet en relief en fait sur les enceintes là. Comme part, c'est très très cool. Donc ouais, déjà, effectivement, le beatbox, enfin le beatbox, version moderne avec l'iPad, je suppose, avec l'iPhone plutôt, devrais-je dire. Non, l'iPod, ouais, l'iPod, ouais, comme ça. Et aussi, comme peur, la coupe de cheveux, donc en fait, qui n'est pas attachée, contrairement à sa coupe de cheveux traditionnelle. Je sais pas si c'est un nouveau moule ou pas, mais c'est plutôt cool. Je n'en ai pas du tout à ça. Je pensais qu'il avait en fait son vieux moule de coupe de cheveux, enfin son vieux moule, son moule traditionnel du film. Eh bien non, il ne l'a pas. Il a cette espèce de nouvelle coupe de cheveux dans tous les sens. Très cool, très très cool, cool. Classique mais fonctionnel. On aime bien. Suivante. Hop là, je vais prendre la première qui me vient sous la main. Qui en aura cette fois-ci? Alors forcément, il nous reste encore des ninjas à voir, hein. On a vu que 3 sur les 6. Et aussi, il y en a un qu'on n'a pas encore vu, et qui apparaît pourtant 2 fois. Alors, on n'a pas encore vu effectivement de citoyen. Ah non, il apparaît même 3 fois. Mais qui c'est qui apparaît 3 fois, le Killer? Eh bien, on va voir ça ensemble, mais pas tout de suite, car déjà, on est pas on va voir qui apparaît 2 fois. Et celui qui apparaît 2 fois dans ces sachets de figurines, c'est Lloyd Garmadon, donc, qu'on va retrouver, mais donc en version civile cette fois-ci, et différente, si je ne dis pas de bêtises, de sa version civile qu'on a dans la course-poursuite. En fait, je pourrais carrément aller me déplacer. Alors, je pense que le hoodie doit être le même. Ah, attendez, attendez, je vais me déplacer 2 secondes parce que la figure est juste à côté. Comme ça, on pourra comparer les deux aussi. Je pense qu'on fera une vidéo un peu plus propre après avec toutes les figurines de tout le film, et pour l'instant, voilà, on va ça tranquillement. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est sa version de la course-poursuite. Donc, oh non, la couleur est différente du t-shirt. Et effectivement, là, la capuche est baissée. Pourquoi? Parce que dans cette version-là, la capuche, eh bien, c'est une pièce à part. Alors, par contre, les mecs, est-ce que Lloyd s'est décoloré les cheveux entre-temps? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de couleur de coupe de cheveux là? Parce que ça, c'est beige, ça, c'est gris-beige, quoi, hein, genre beige-gris, quoi. Alors, par contre, la tête est la même aussi, je tiens à le dire. En plus, sur l'image en 3D, c'est bien une belle couleur coupe de cheveux, hein, c'est pas ce truc. Il vient aussi donc avec une. Alors, par contre, le petit bol est très cool. Je sais pas s'il est nouveau ou pas, mais là, c'est vraiment un bol un peu de type oriental, je pense, du fait de sa taille. Donc, assez bas, et avec un joli imprimé de dragon, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, vraiment bien réalisé. Et la petite cuillère. Ouais, non, c'est quoi cette couleur de coupe de cheveux toute pourrie là? Il s'est passé quoi? Parce qu'honnêtement, ouais, même dans le sens, genre, c'est la coupe de cheveux qui prend l'ombre de la capuche, donc elle est plus sombre, ça marche pas, quoi. C'est c'est juste à bannir, quoi. Un peu déçu, j'aurais bien aimé avoir un beau beige comme ça, en fait. Parce que j'aime beaucoup la coupe de cheveux de Lloyd depuis la série animée, depuis qu'on l'a eu en 7, enfin, la coupe de cheveux n'était pas un nouveau moule, mais depuis qu'on l'a eu sur Lloyd en 2014 avec Rebooted, je suis vraiment un gros fan de sa coupe de cheveux et tout, et de son style général. Donc là, je suis un peu déçu de voir une coupe de cheveux, une couleur une couleur surtout qui n'a rien à voir avec sa couleur de base, quoi. C'est juste dommage. Allez, bon, bah alors là, par contre, mon gars, c'est le truc à trancher dans l'art de façon assez violente. Et donc, quelle sera notre prochaine figurine? Oh, une figurine assez complète en termes de détails, et surtout un nouveau ninja à amener à notre collection, car il s'agit en effet du ninja de foudre, j'ai nommé Jay Walker. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si ils vont reprendre le nom de famille. Ah, par contre, ce polo, mon gars, ce petit polo avec cet éclair, je sais pas si c'est une idée de génie ou si c'est juste très moche. Mais alors par contre, ouais, le polo plus la petite écharpe plus cette vieille tronche et cette coupe de cheveux, euh, je pense pouvoir dire que Jay, éventuellement dans le film,
vit peut-être dans une famille aisée. Alors par contre, c'est un petit jeune, et donc il vient avec une perche à selfie. Je sais pas si c'est la première fois que Lego fait une perche à selfie. Je me suis pas vraiment tenu au courant des sorties Lego City qui étaient de type plus sur les citoyens. Mais après, tu me diras, il y a assez peu. Comme pas par contre le portable, hein, c'est vraiment sa tronche dessus. Donc ça, par contre, c'est exclusif à lui. Allez, vas-y. Toi aussi, deviens vidéaste pour YouTube et filme des pranks en direct, mon petit Jay. Donc ouais, effectivement, qu'est-ce que je disais là-dessus, avant de raconter des bêtises? Que oui, effectivement, Lego fait assez peu de modèles City, un peu traditionnels, avec juste des figurines comme ça qui ne sont pas de la police ou autre. Mais ils ont effectivement sorti deux modèles, hein, les personnages, les personnes à la plage et les personnes au parc. Et donc, il est possible que dans un set de 7, il y ait eu une perche à cette fille. Voilà. Allez, vas-y. Toi aussi, fais-toi un max d'abonnés. Donc voici pour Jay, mais quand même qui est cool, parce qu'elle est encore en version civile, et honnêtement, j'ai beau plaisanter sur les vêtements, la petite écharpe, ça reste plutôt cool, et surtout, eh bien, ça le rend assez différent des autres, hein, particulièrement de cool, forcément. Alors par contre, j'ouvre, mais il y a une figurine qu'on n'a toujours pas eue, et j'aimerais bien qu'on ait au moins histoire de casser un peu le rythme. Ah bah, quand on parle du loup, hein, et en plus, on est en version normale, donc il n'y a rien de mieux pour commencer. Car en effet, il s'agit de Garmadon. Alors, Garmadon qui vient avec sa nouvelle pièce de seconde paire de bras, hein. Je vous rappelle que l'autre, c'est la vieille pièce, mais genre juste inversée, comme ça. Donc, par contre, les imprimés arrière, c'est toujours un peu limite, hein. Donc là, il n'est pas content du tout, hein. Pas content du tout, Garmadon. Oh, par contre, le chapeau noir, ça doit être nouveau. Parce qu'il a juste un chapeau marron foncé, si je ne me trompe pas dans les sets. Il vient aussi avec cette espèce de lance. Alors là, par contre, la lance, est-ce qu'il l'a ou pas? Il me semble pas. Il me semble que dans toutes ces apparitions de 7, il vient avec 4 katanas à chaque fois. Et logiquement, ça, cette espèce de pièce d'arme, de lance, son mecha, son robot, l'a dans le film, mais pas en 7. C'est un peu dommage. Donc le robot ne l'a pas, mais lui, par contre, l'a en version figurine. Alors par contre, je vous montre l'arrière, vous pouvez le voir, avec les accroches tenons, hein. Accroche aussi tenons au-dessus. À chaque fois, c'est troué, donc vous pourrez mettre des barres diamètre, main de figurines dedans et autres, et plus aussi affinité. Donc ouais, non, il est vraiment nouveau là, par contre, parce qu'autant la tête, je pense, et l'imprimé sont les mêmes, autant le fait qu'il ait son espèce de sceptre et un chapeau entièrement noir le rendent assez unique en son genre. Donc c'est Garmadon. Et donc Garmadon qui va revenir 3 fois dans cette série de figurines-là. Donc à chaque fois, il y a des vêtements un peu différents. C'est un peu le Batman, si vous voulez, de la série Ninjago, parce que Batman avait genre une tonne de tenues et d'uniformes différents. Bah, c'est pareil pour Garmadon, quoi. Et c'est souvent rigolo, un peu dans l'idée. Bon, moi, c'est pas vraiment mon kiff total, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste un film Lego, c'est toujours un peu débile sur les bords, et c'est aussi ça qu'on aime bien, hein. C'est vrai que l'humour des films Lego, quand même, j'apprécie bien personnellement. Oh! Un autre personnage visiblement qui a envie de crier et qui est très très fort, un peu comme Cole vers son rocker. C'est un autre rocker, je crois que c'est le vendeur du magasin de musique. Oh, par contre, ces pantalons style glam rock, là, on adore. On adore. Alors, voilà à quoi ressemble la figurine. Oh, donc on peut noter le petit tatouage comme ça, là. Plutôt cool. Du dragon. Et donc, ouais, t'as deux expressions faciales. Incroyable, ça. Alors encore, forcément, ça aide qu'il ait une longue coupe de cheveux afin de cacher la seconde expression faciale. Parce que forcément, pour qu'il y ait deux têtes, il faut quand même qu'il y ait un casque ou une coupe de cheveux qui cache l'autre tête afin qu'on ne la voie pas. Donc là, bah, l'occasion est rêvée. Donc ça, par contre, c'est la coupe de cheveux la figurine du hippie, donc qui était sortie, ou du Baba Cool, sortie il y a très longtemps dans je ne sais plus quelle série de figurines. Une des premières, hein, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs que j'ai, parce qu'on me l'a offert en me disant que elle me ressemblait. Voilà. Donc,
Pour tous ceux qui voudraient une facecam de moi, mettez la figurine du hippie Lego à la place, visiblement ça passe aussi. Bon, c'est pas une ressemblance à 100%, mais bon, il y a des éléments communs comme par exemple les cheveux longs. Allez, donc voici son petit socle, et voilà. Alors par contre le bandeau est peint un peu à l'arrache, hein, et pourtant je suis pas expert S peinture figurine, je fais pas souvent attention, mais là c'est un peu... Alors par contre, là, je pense que ça vient du plastique aussi. Comme on a un plastique qui est un peu plus... peut-être qui accroche moins la peinture, peut-être pour ça aussi. Je ne sais pas. Ok, donc bah écoutez, je crois qu'il me reste combien de figurines au final, parce qu'on avance, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on est bien avancé dans la seconde moitié. Et donc aussi, si je ne me trompe pas, avec le vendeur de la boutique de musique, c'est notre première figurine civile. Car en effet, on aura des ninjas, des méchants, et aussi donc des figurines de civils. Pour peupler un peu plus la ville de Ninjago City. Toujours cool, vu qu'en plus, hein, je vous rappelle que la plupart des figurines de civils qu'on a dans les sets sont des figurines, d'une part, donc, en tenue traditionnelle, donc orientale, donc, ce qui est plutôt cool, mais aussi des figurines donc, en tenue traditionnelle orientale, et qui souvent sont toutes apeurées ou qui crient parce qu'il y a Garmadon qui approche. Donc là, c'est quand même plutôt cool d'avoir des figurines déjà qui ont une tenue un peu différente, et aussi qui ne crient pas tout le temps. Voilà, le mec de la musique criait un peu, mais c'était normal. Et voici notre second Garmadon. Garmadon en pige. Donc, oh, et là, par contre, effectivement, comme vous pouvez le voir, Garmadon version pyjama, donc avec des petits volcans. D'ailleurs, ce qui est plutôt mignon, c'est qu'effectivement, on aura un set dans la seconde vague des modèles du film Ninjago, qui est normalement le volcan de Garmadon, je crois, ou la base secrète volcanique de Garmadon, tout comme ça. Donc, plutôt cool, effectivement, toujours des volcans pour les méchants. On sait à quel point ils aiment la chaleur de la lave. Donc, comme par exemple, c'est la vieille pièce avec l'espèce de partie un peu ondulée à l'arrière. Ah, on a un Garmadon content, ça fait plaisir à voir. Bon, je ne sais pas pourquoi il est content, mais par contre, c'est un peu plus problématique. Et il vient avec le nouveau moule de chapeau un peu, enfin de chapeau, de casque un peu samouraï, un peu casque kabuki, à ce niveau-là, donc qui est très joli. Et là encore, qui ne vient pas dans toutes les boîtes de jeu. Et c'est un peu la contrepartie à Lloyd, car lui aussi a son petit bol et sa petite cuillère. Avec cette fois-ci. Par contre, si les pièces pouvaient genre arrêter de s'éjecter 2 secondes et demie, genre juste, s'il vous plaît. Donc voici le petit bol, comme ça. Comme ceci. Alors, par contre, il est quand même plutôt cool. Autant je dis, j'aime pas trop ce côté un peu figurine rigolote comme ça, un peu débile. Autant non, j'aime bien son pyjama, il a une bonne couleur. Après, forcément, c'est du bleu ciel, hein. Moi, vous savez, tout ce qui est couleur bleu ciel, couleur un peu pastel, je suis un peu un gros fan. Donc forcément, là, en plus, c'est vrai qu'il a aussi des imprimés sur ses bras, comme on peut remarquer. Donc vraiment une belle figurine. En tout cas, une figurine qui est assez détaillée. On enchaîne donc maintenant. Est-ce qu'il nous reste des ninjas encore à choper au fait? Je suis en train de penser. Ah oui, il nous reste un ninja. Et pas n'importe lequel. Par contre, toujours pas à te mettre en veille, mon grand. Donc un ninja et pas n'importe lequel. Oh, oh! Et par contre, alors ce ne sera pas le ninja qu'on aura, mais ce sera un personnage tout aussi important et plutôt cool, car en effet, il me semble que hormis ça, elle n'apparaît que dans la ville Ninjago. Il s'agit de Coco, de Misako, donc la mère de Lloyd, et donc l'ancienne épouse de Garmadon, logiquement. Oh, par contre, c'est magnifique, c'est imprimé là, ils ont fait un peu d'imprimé donc de l'habiller pour au travail avec son petit badge et tout, mais il est vraiment très bien réalisé en termes de détails. Par contre, on paye 4 euros la figurine, est-ce qu'on pourrait pas avoir des imprimés à l'arrière, quoi? C'est forcément, avant, il n'y avait pas d'imprimés à l'arrière des figurines Lego, mais depuis au moins, je sais pas moi, 10 ans, quoi, les imprimés, même depuis, oui, plus de 10 ans, quoi, les imprimés à l'arrière sont devenus un peu normal, quoi, normaux. Donc c'est super triste de retourner, de voir, ah bah tiens, il n'y a rien du tout. C'est tellement triste. Donc voilà, mon Misako qui fait un sourire un peu crispé. Je ne sais pas si elle est contente ou si elle se force à être contente. En tout cas, elle est. Voilà. Ah, par contre, la coupe de cheveux,
Ah, elle a bien les formes, hein, elle est bien poup, petite boule qu'on peut y attacher. Alors par contre, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une couleur de baguette différente de la couleur de cheveux, parce que bon, ça c'est orange, ça c'est rouge, mais bon, orange, rouge, peut-être un truc qui aurait un peu plus clashé, je sais pas. Bon, bref. Alors par contre, elle est quand même super jolie, hein. Et encore, je sais pas si c'est la première fois. Eh, c'est quand même une coupe de cheveux qui peut être super utile pour les personnages féminins, ça, avec les cheveux attachés comme ça. Donc j'espère que Lego la fera dans plein d'autres couleurs, si ce n'est pas déjà fait. Et elle vient avec un petit sac, comme ceci. Là encore très chouette, hein, en termes de détails, vraiment, en termes de moule, très bien réalisé. Donc ouais, Coco qui est prête visiblement pour aller au travail. Voilà. Et donc oui, un Coco qui a été rajeuni, hein, parce que forcément, on se souvient tous de la série animée, Misako, elle a plus ou moins le même âge que Wu. Hein, je dirais pas que c'est une petite vieille, mais bah, elle est peut-être un peu moins vieille que Wu, mais elle a quoi? Elle a facilement 50 ans passés, Misako, je pense, hein, je dirais. Donc là, forcément, c'est genre vite. Je pense qu'elle a dû avoir l'œil de très jeune. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi elle s'est faite, pourquoi elle aimait autant Garmadon malgré ses côtés méchants, parce que elle était un peu jeune et influençable. Et prochaine figurine. Et par contre, avec Misako, dans la seconde bande-annonce, on la voit qu'une sorte de tenue un peu ninja. Donc je pense à l'époque où elle a vu son enfant, quoi. Et donc j'espère qu'on l'aura éventuellement dans cette tenue-là un jour. Je sais pas si on l'aura comme ça dans un prochain set, mais bon. Oh, et donc prochaine figurine, c'est le chef sushi. Alors je sais qu'il y a un plateau automatique de sushi dans la ville Ninjago. Autant je ne sais pas s'il y a le chef pour aller avec. Ah, voilà, là, ça fait plaisir de voir un truc à l'arrière, tiens. Forcément, c'est un motif répété de crevettes, je crois, ou de langoustes. Donc, oh, par contre, on voit toute la partie noire autour. Bon, par contre, on l'a vu plus japonais en termes de look pour un chef de sushi, mais bon. Et donc, comme on peut le voir, hein, c'est un bandeau avec le fait qu'il soit chauve. Ce qui rend plutôt bien, hein. Ce qui rend plutôt bien. Là encore, je sais pas du tout si la pièce est nouvelle ou pas comme ça. J'ai des doutes, honnêtement, j'ai des doutes. Alors, par contre, il vient. Alors, ça, c'était la figurine numéro 19, je tiens à dire. C'est vrai qu'elles ont toutes un numéro, visiblement. Voilà. Donc, ça, c'était la 19, et il pourra couper son sushi. Donc, vous avez une seconde pièce en bonus pour les fans de sushi, je suppose. Voilà. Comme ceci, on va mettre par terre, ce qui est tout à fait répugnant. Allez. Donc, voilà pour notre chef sushi. Et on va enchaîner, vu qu'il nous en reste plus que 4, et que cette vidéo va sans durer 1 heure. Donc, c'était pas vraiment prévu. Et le pire, en plus, c'est que j'ai même pas prévu de faire une construction rapide pour cette vidéo-là, vu que c'est un peu. Bon, voilà, quoi. Donc, bon. Oh, et bah tiens, justement, notre prochaine figurine. Donc là, c'est le vrai Kai Kendo, c'est pas la version entraînement avec laquelle je confondais. Donc c'est aussi notre sixième ninja. Et donc, vous allez la voir avec sa tenue qui semble être tout à fait normale, traditionnelle, hein, c'est la même que vous pouvez trouver dans les 7. Et je vous rappelle d'ailleurs que Kai est une des deux figurines avec Zayn à être disponible dans le set de l'entraînement Fujitsu, qui est le modèle entrée de gamme qui coûte 10 euros. Donc, grosso modo, le prix de deux figurines normales, comme ça, hein, voilà. Voici pour l'armure. Avant, arrière. Donc, ça, par contre, c'est l'armure de Keno classique, hein. La tête, par contre, je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. Et donc, là encore, vous avez le choix. Vous avez le choix entre sa coupe de cheveux. Ça, par contre, c'est plutôt cool parce qu'en effet, dans le set de l'entraînement, il vient uniquement avec sa cagoule. Donc là, vous avez ma coupe de cheveux. Et c'est vrai qu'avec la coupe de cheveux, vous l'avez dans le set du pont de la jungle. Voilà. Donc c'est pas non plus le plus cher pour choper qu'avec coupe de cheveux. Et par contre là, ce qui est cool, c'est de mettre son petit casque avec les petites barres qu'on peut avoir en doré qui rendent vraiment très très bien. Et forcément, il va venir avec deux bâtons de kendo. J'allais dire un bâton de kendo, mais même pas deux bâtons de kendo parce que Kai il est comme ça, il aime bien avoir deux bâtons de kendo pour montrer que c'est lui le chef. Voilà.
pour Kai. Et donc, il y a un second ninja qui est une version Kendo, c'est Lloyd, si je ne me trompe pas, dans un sachet promotionnel. Voilà. Et par contre, les autres ninjas n'ont pas de version Kendo, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a un set Lego Juniors Ninjago avec des ninjas dedans. Est-ce qu'il y a une version Kendo dedans? Je ne pense pas. Il me semble qu'il y a Lloyd dedans, mais c'est Lloyd version entraînement, un truc comme ça, donc c'est pas pareil, quoi. C'est vrai qu'effectivement, en termes de set promotionnel, vous avez surtout des versions mini des différents véhicules des ninjas. Par exemple, le mini mecha de Cole, vous avez aussi le mini véhicule de Zane, si je ne me trompe pas. Prochaine figurine. Oh, 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 oh! Nous avons la scientifique du GPL, non, du JIT. JIT, pas GPL. JIT. Et forcément, qui nous fait un petit placement produit pour Batman. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas eu assez de Batman cette année avec le film et tous les sets et la série de figurines. D'ailleurs, il y a une seconde série de figurines Batman qui va sortir. Donc, pour ceux qui ne sont toujours pas rassasiés, vous serez contents d'en avoir encore plus. Donc, ouais, la petite tenue Batman, et bien sûr, il y a une coupe de cheveux, elle n'est pas chauve, hein. Donc, elle, par contre, je me demande quel rôle elle jouera dans le film. Sûrement un rôle mineur, je pense. Et là encore, il me semble que on a eu une image préliminaire du set, donc du volcan Garmadon, et dedans, il y a un autre scientifique du GIT, en tout cas dans la version préliminaire. Donc on peut supposer quand même que cette organisation sera importante dans le film. Encore, au moment où je fais la vidéo, le film n'est pas encore sorti, donc bien sûr, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, une fois le 11 octobre passé, date de sortie du film partout, il sera sûrement trouvable en avant-première avant dans d'autres cinémas, je pense, le week-end souvent d'avant. Quelqu'un avec son PC, comme on peut le voir. Alors, par contre, est-ce que peut dire le PC quand il est ouvert? Ouais. Ouais, tout cool. Et la tasse. La classique tasse rouge Lego. Et d'ailleurs, Lego, il faut savoir, a fait des vraies tasses en plastique qui reprenaient exactement ce moule-là, mais à taille humaine en fait. Donc c'est plutôt rigolo. Je sais pas, c'est très confortable d'utiliser, mais c'est vrai que je voulais en payer une, mais il n'y avait plus de version rouge à l'époque. Il y avait juste la version Friends en violet transparent, et même si j'aime beaucoup les couleurs transparentes, je me suis dit, bon, bah, j'allais attendre que la rouge soit à nouveau en stock. Bref, je raconte ma vie et je perds des gens en même temps, donc on va plutôt enchaîner avec l'avant-dernière figurine. Alors, je sais qu'il nous reste un Garmadon à choper et une autre figurine. Et au début, je ne savais pas les. Alors, par contre, je vais faire n'importe comment. Je vais faire ça, mais comme une paire de fesses. Et encore, je n'ai jamais vu une paire de fesses ouvrir quelque chose avec un cutter. Et je n'ai pas envie de voir ça, quitte à faire. Donc, on va éviter. Donc, oui, il reste deux figurines, mais quand même des figurines assez importantes au final. Donc, il reste en effet un Garmadon, que voici. Et l'autre figurine, et bien ma foi, est aussi assez intéressante. Alors, ce Garmadon, c'est la version. Je vais dire la version business en fait, mais bah, c'est la version bien habillée, quoi, si vous voulez, avec la veste à quadruple manche, bien évidemment, et la cravate extra longue. Ah, là, c'est vraiment Garmadon version quadragénaire, avec de magnifiques lunettes, hein. On dirait presque un de ces photomontages où vous rachetez des vieilles lunettes sur une photo de votre copain. Alors, il a la coupe de cheveux bien propre. C'est un peu le meilleur et c'est aussi un peu le pire à la fois, je trouve, cette, comment dirais-je, cette tenue. Donc il est avec l'appareil photo en bon touriste qu'il est, et visiblement il a une. Alors je sais pas ce que c'est que ça. Est-ce que c'est genre une carte du volcan dans lequel il veut habiter, ou est-ce que c'est une photo de ce qui. Ouais, ça se trouve c'est une photo. Parce qu'au final, là, je verrais plus Garmadon qui va justement visiter un volcan pour voir, pour l'acheter, si vous voulez, grosso modo, quoi. Comme on visite une maison, on l'acheter. Mais là, ce serait pour un volcan, en fait. Donc, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il a déjà acheté le volcan et il le prend en photo? Je ne sais pas. En tout cas, avec tous tes bras qui bougent dans tous les sens, tu me fais juste flipper. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Et donc, voilà pour Garmadon avec. Donc, très rigolo, par contre, là encore, hein. C'est c'est certainement quelque chose. C'est très certainement.
le maître du mal incarné, mais un mal, je pense, un peu différent de celui auquel vous pensez. D'ailleurs, aussi le mal M-A-L-E, hein, TFR. Voilà. Et donc, notre première figurine, et pas des moindres. Et donc, les vendeurs de Cultura ont bien fait leur job. Ils ont bien récupéré les 20 bonnes figurines. Notre 20e figurine, donc, c'est la N-Pop Girl. Donc, ah oui, clairement inspiré de. J'ai plus le nom. Voilà. Donc, clairement, effectivement inspiré de ce qu'on appelle des idoles japonaises ou coréennes, hein. Donc, qui sont au final des chanteuses. Alors, souvent, les idoles, ça se produit par groupe. Vous avez un groupe avec 12, 10 milliards d'idoles dedans. Là, bon, visiblement, elle est en solo. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de tenue, avec ses couleurs un peu comme ça et tout, elle me rappelle effectivement une chanteuse slash idol japonaise dont je n'ai plus le nom mais qui est assez connue, justement pour son style un peu extravagant en termes de tenue, un peu enfantine et aussi un peu au look un peu décalé. Et j'ai plus le nom du tout. Pourtant, elle est assez connue, mais bref. Et donc, elle me rappelle très fortement ça. Donc forcément, hein, là, elle s'appelle N-Pop Girl, si je dis pas de bêtises. C'est pour faire référence à la J-pop et à la K-pop. Donc là encore Japan Pop ou Korean Pop, qui sont donc des genres, en tout cas, des genres de musique, faut dire vite, quoi, qui existent vraiment. Et d'ailleurs, effectivement, c'est que la K-pop est très populaire, devenue très populaire ces derniers temps, enfin ces dernières années, aussi en France. Aussi bien dans le groupe de filles que le groupe de garçons, maintenant plus boys band, hein, voilà. C'est vrai que chez nous, les boys bands, c'est un peu mort, mais là-bas, ça cartonne encore pas mal, les jolis garçons. Mais donc là, nous avons effectivement notre N-Pop Girl. Donc, qui a un look certainement très extravagant, et forcément, vous avez remarqué, c'est Unikitty sur son vêtement, hein, qui est un peu un des meilleurs personnages, tout film Lego confondu, comme on sait tous. Il y a des couleurs roses, donc forcément, le rose est une victoire en soi. Et donc, avec ça, eh bien, je pense que nous avons toutes nos figurines, n'est-ce pas incroyable? Eh bien, c'est incroyable. Alors, comment qu'on va organiser tout ce petit monde? Je ne sais pas du tout. Alors, je vais peut-être question les mettre par numéro. C'est toujours plus rigolo d'être bien propre, hein. Alors. Bon, par contre, eux, ils ont calé ça n'importe comment. Quoique si, il y a une certaine logique à leur ordre, mais c'est pas non plus le meilleur, je pense. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais bref, eux, donc, ils ont mis, effectivement, Kai en premier, suivi de sa sœur Nia. Pour l'instant, c'est logique. Les deux ont un lien de parenté. Enfin, un lien de parenté, en tout cas, dans la série animée. Là encore, est-ce que dans le film, ils resteront frères et sœurs? Ça, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout d'ailleurs si on a des informations là-dessus ou pas. Ensuite, vous avez Lloyd. Puis, vous avez donc Wu et Garmadon. Donc là encore, c'est plutôt logique, hein. Wu et Garmadon sont quand même liés ensemble. Garmadon et Lloyd sont aussi liés ensemble. Donc, tout passe bien. On va prendre un peu de hauteur, vu qu'on va commencer à mettre des figurines derrière maintenant. Alors, par contre, la Wu est en train de brûler avec la lumière, hein. Voilà. Et donc derrière, nous avons eh bien, notre série de ninjas, à commencer par Jay, puis Lloyd avec ses couleurs, cette coloration grise de cheveux, puis Cole, que voici. Ensuite, bah, c'est Coco, donc Coco qui arrive un peu de nulle part, si vous voulez, qui casse un peu le truc. Même si elle est liée forcément à Lloyd, hein. Et enfin, bah forcément, vous doutez bien que le dernier, ce sera Zane. Ensuite, ce sera une petite ligne réservée eh bien, à nos méchants généraux, à commencer donc par notre général ici présente. Alors, vous avez le droit de me dire les noms, effectivement, hein, par ordre de toute apparition des figurines. Ça, j'aurais peut-être dû les prendre pour la vidéo. Après, je vous rappelle, bien sûr, c'est une nouvelle construction, donc je la fais un peu comme ça, un peu euh, décalée, enfin un peu décalée, entre guillemets, un peu moins sérieuse, un peu moins préparée.
Alors par contre, ils ont séparé les deux là sont liés, effectivement, ils ont tous les deux une cicatrice au même endroit, plus ou moins, mais ils ont séparé les deux généraux. Et enfin, pour les commander, non pas Garmadon en version méchante, hein, mais en Garmadon en version, bien sûr, bon papa qui prend des photos. Enfin, Garmadon encore en version pige. Puis vous avez le rocker, la scientifique, qui embête tout le monde avec son PC. Donc s'il te plaît, arrête d'embêter tout le monde avec ton PC. Moi, je vais refermer. Par contre, bon, si tu peux juste comme ça. Donc scientifique, chef, sushi, et forcément, d'ailleurs, effectivement, c'est aussi notre dernière à nous, la M-Pop Girl. Girls. Voilà, comme ça. Les coupes de cheveux en plus, on les met pas, mais il y en a une pour Kai et pour Lloyd, vous l'avez compris. Et donc voilà pour notre série complète de figurines. Alors je sais pas si c'était honnêtement la meilleure vidéo, vu qu'elle a duré quand même beaucoup de temps pour pas vraiment beaucoup de contenu. Mais en tout cas, c'est quand même plaisant, j'ai toutes les figurines. Hey, bravo, moi, je n'ai fait aucun effort pour les choper en tâtant avec les sachets et tout. Mais c'est vrai que je la voulais complète de base en final, donc c'est pour ça que je l'ai acheté complète, hein, simplement. Donc je suis très content. Merci Cultura d'avoir fait ça. Ça m'a beaucoup, ça a bien rendu service à moi et aussi à mon porte-monnaie. Donc plutôt cool. Et donc ouais, toutes ces figurines qui sont franchement sympatoches. Alors donc justement, lesquelles sont mes préférées là-dedans? Honnêtement, dans la première rangée, je dirais que je sais pas. J'aime beaucoup effectivement les céréales de Wu, donc l'accessoire c'est quand même plutôt cool, mais quand même Nia, ça reste une petite préférée et je l'aime bien en tenue comme ça blanche, elle rend plutôt bien. Toutefois, Garmadon en version un peu vraiment dark avec son sceptre et son chapeau noir rend plutôt bien. Ça, je vais pas vous le cacher. La seconde rangée, je dirais que Coco et Cole sont mes petits préférés dans le tas. Voilà. Lloyd et sa coupe de cheveux, sa couleur quand même qui me dérange. Mais ouais, donc je dirais Coco et Cole, effectivement. La troisième rangée, je pense, vous l'aurez compris, les deux généraux sont vraiment de qualité. Garmadon est aussi vraiment plutôt rigolo dans son genre. Voilà, donc il gagne un point rigolo, voilà, plus un rigolo. Et enfin, la dernière rangée, je dirais que bah, le chef du magasin de. Enfin, le chef. Le responsable du magasin de musique, donc c'est lui, en tout cas, est plutôt cool. N-Pop Girl est un peu too much, et c'est vrai que cette espèce de robe tutu comme ça est pas top. J'aurais préféré une robe un peu plus traditionnelle, cette affaire. Même si là encore, je pense que c'est aussi inspiré encore, comme je dis, de la chanteuse qui existe vraiment. Et c'est vrai qu'effectivement, comme Garmadon en pyjama est aussi assez rigolo en soi. Donc deux points rigolos pour Garmadon, qui est le plus rigolo de tous les méchants. Et donc ce n'est pas le Joker. Désolé. Donc, ouais, voilà. Donc voilà pour notre petite vidéo, pas si petite que ça, mais je l'espère quand même plaisante à suivre. J'espère aussi que vous avez pu bien voir toutes les figurines dans leurs détails et que c'était pas trop flou ou trop lumineux pour comprendre comment eh bien, justement les figurines étaient en termes d'imprimés. Et bien évidemment, vous pouvez vous aussi maintenant eh bien, me dire quelles sont vos figurines préférées dans le tas, lesquelles vous voudriez avoir, lesquelles vous avez eu si vous avez déjà acheté des sachets, effectivement. Et voilà, donc n'hésitez pas à me raconter un peu votre vie, ou plutôt surtout votre vie, à propos des figurines Lego Ninjago du film. Ce sera assez intéressant donc de voir un peu quelles figurines reviennent parmi les préférées, lesquelles vous avez eu le plus souvent, etc., etc. En tout cas, moi, je vous quitte là-dessus. J'espère là encore que vous avez apprécié cette grande vidéo. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos sur le film Ninjago et aussi donc en général sur d'autres thèmes et bien plus encore. Voilà. Allez, salut à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.